repos bien mérité pour Deku et surtout une bonne douche, mais ça va pas durer très longtemps. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 327 de My Hero Academia, Repos, le chapitre où en fait Deku va enfin prendre un bain, ce qui nous permettra justement de voir les sanitaires de Yuei, ils sont assez cool à voir dans le dortoir, et ça y est, c'est vrai que c'est un assez beau moment, pas parce que Deku est propre, parce que déjà t'as la confirmation, parce que beaucoup de personnes avaient peur que Bakugo veut encore être reconnu comme numéro 1, même si il va aider Deku. Et ça, c'était la crainte de beaucoup de personnes, de voir Bakugo qui, en fait, n'est plus Bakugo, qui ne veut plus devenir numéro 1. Non, il restera rival. Et ça fait plaisir. Et pour moi, c'était un petit peu quasiment sûr. Mais voilà, il fait assez drôle, il ira presque jusqu'à l'appeler Deku, mais il va se retenir et l'appeler Izuku. D'ailleurs, même Izuku, ça te fait rire, il n'est pas obligé de se forcer pour lui, mais comme quoi, vraiment, ce passage où Bakugo, il se faisait des excuses à Deku, c'était pas forcément pour Deku, enfin, bien sûr que c'était pour Deku, mais même en termes de développement, en fait, c'était surtout le développement de Bakugo qui était en jeu. C'était pas le développement juste de la relation Deku-Bakugo, ou juste de Deku qui, ça y est, il se fait pardonner. Non, c'est pour Bakugo, pour devenir plus grand, pour comprendre ses erreurs, qu'on en est arrivé là et qu'Horikoshi nous a montré ce passage. D'ailleurs, il y a très peu de personnes qui l'appellent Izuku, je crois que sa mère, elle le fait, mais les autres, ils l'appellent Midoriya ou un truc du genre, tu vois, c'est très très rare. Enfin bref, il fait partie de ce cercle restreint, mais tu vois quand même qu'il a en plus les cicatrices sur le corps du moment où il a sauvé Deku, et donc ça veut tout dire, mais cette scène elle est drôle, elle est légère, je vous avoue que ça fait un petit peu du bien, même si je n'étais pas forcément fan des arcs du lycée, de voir 2-3 pages comme ça. Ils vont donc ensuite se retrouver dans la salle commune, sauf que Ochako n'est pas là, parce qu'elle est juste KO après son discours plein d'émotions et tout, avoir retrouvé Deku, et elle s'est même endormie avec ses gants, et Ashido va demander, en fait, et même tout le monde va se poser un petit peu des questions pour le One for All. D'ailleurs, petit passage très drôle, Fumikage lui veut juste avoir des nouvelles de Hawks. Franchement, c'est un personnage super attachant, je sais pas comment ça se fait qu'Horikoshi l'a fait pour que un de mes persos préférés ce soit ce piaf. Shoto va venir parler à Deku et dire que peut-être qu'il faut qu'il se repose, sauf que Deku il peut pas se reposer avant de s'être excusé envers All Might. Oui, sans mal de l'avoir abandonné, de ne pas avoir respecté ses conseils, et c'est vrai que c'est super drôle cette case, mais elle m'a tué, c'était n'importe quoi. Tu vois le Shoto qui est comme ça pendant que Midoriya il fait oui je dois aller m'excuser envers All Might, il est juste comme ça, et tu vois le All Might il est flippant, c'est plus le symbole de la paix, c'est le symbole de la peur. Qu'est-ce qu'il fout derrière les fenêtres comme ça? Enfin bref, All Might il arrive, il s'excuse d'être inutile, ça y est, maintenant il a des informations, et même s'il peut pas les révéler pour le moment, enfin en détail, alors ça va avancer, et la prochaine bataille est proche, et il l'annonce, il veut être utile. Deku et Ida, ils le disent, protégeons tout le monde ensemble, et je trouve que c'est très très bien parce que ça marque véritablement la fin de ce mini arc où Deku il était dark et tout. Ça y est, au final la morale est donnée lors de ce chapitre, il faut protéger tout le monde, mais surtout, comme le rajoute Ida, ensemble, et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que Deku et All Might réconciliés c'était une bonne idée de la part d'Horikoshi? De toute façon c'est la décision qu'il a prise, mais peut-être que ça aurait été plus impactant de voir la possible mort d'All Might s'ils n'étaient pas réconciliés, mais là au moins il n'y aura pas d'histoire secrète entre les deux. Non, là en fait s'il arrive un truc, ce sera juste un maître et son élève, et juste de la tristesse. Bon bref, pourquoi on en parle à chaque fois? En tout cas, All Might il s'en va pour aller voir Endeavor. Pourquoi? Parce que Endeavor ne peut plus revenir ici, parce que après l'incident avec Dabi et tout, sa cote de popularité elle est au plus bas, et ça fait questionner les élèves au rapport qu'a Shoto à tout ça, et c'est vrai qu'il veut pas causer de soucis, il dit qu'il va gérer, et voilà, il sait qui il est droit
dans ses bottes et franchement c'est cool qu'on n'ait pas un retour en arrière sur son développement. Là en fait tout ce qui s'est passé par le passé où il a dû s'affirmer et comprendre que en vrai il était un Todoroki quoi qu'il arrive en fait, même s'il aime pas cette partie, il peut pas la nier, ça y est, ça l'a rendu plus fort pour cette épreuve. Et justement je trouve ça très fort en fait le parallèle entre voilà le fait que il veut pas qu'on se fasse de soucis pour lui, alors que quand dans le chapitre 241 en fait Mount Lady elle avait demandé quel genre de héros les personnages ils voulaient être, Shoto lui il a répondu qu'il voulait être un héros qui faisait que dès qu'il arrive tout le monde se sente à l'aise. Et c'est vrai que là il y a vraiment un truc à travailler parce que je pense que tout le monde se sent mal à l'aise quand il est là. Tout le monde doit se dire ouh mais c'est Shoto là, c'est Shoto, c'est le mec qui a été brûlé par sa mère parce que son fils, enfin non, son père, il a tué son frère et son frère a tué tout le monde. Tu vois, là tout le monde doit devenir fou. Donc voilà, espérons que Shoto arrive à devenir ce héros qui met tout le monde tranquille. Bon, Deku est tellement KO qu'il va s'endormir sur le canapé. Moment mignon de Shoto parce que Shoto, oui, est adorable, va lui mettre la petite couette. Et surtout, en fait, ils vont se préparer à un autre peut-être spectacle en se rappelant du festival. Ils veulent faire quelque chose. Est-ce qu'on va avoir un arc sur le lycée? J'espère pas. J'espère que au max ce soit juste un chapitre avec un petit spectacle, peut-être pour redonner du baume au cœur aux gens juste avant le combat. Parce que oui, certes, on peut pas rester dans des trucs ultra dark tout le temps. Ça montre aussi que ça reste des lycéens au fond et je trouve ça cool, mais j'espère qu'on va pas trop s'apesantir sur ça. Et le prochain chapitre sera peut-être l'occasion de voir un petit peu comment les élèves ils ont réagi justement à la Grande Guerre, à la perte d'un de leurs profs et tout, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu de gros retours sur ça. Du côté de Hawks et de Best Jeaniste, ils sont dans la voiture et après l'interrogatoire du docteur et l'étude de Nobu et tout, il reste 2 mois, enfin ça devrait prendre 2 mois pour que Shigaraki soit complet. Sauf que ça fait déjà 1 mois que Tartarus a été attaqué, donc il ne reste plus qu'1 mois. Endeavor vole au-dessus d'eux et justement ils vont parler du message de Stein qui est assez mystérieux parce que il dit pas grand chose qui semble aider directement, mais plus une déclaration d'amour pour All Might. En même temps, ça fait plaisir, ça c'est le Stein qu'on aime. Enfin, est-ce qu'on aime Stein qui tue des gens comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est drôle quand il écrit une lettre d'amour à All Might et il a juste lâché en fait le registre de Tartarus, des informations, bon. Je sais pas trop comment ça va servir, peut-être pour s'infiltrer, je sais pas quoi, Tartarus a été détruit. Je ne sais absolument pas comment ça pourrait se passer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je me dis que s'il y a eu cette information sur la lettre d'amour de All Might, alors peut-être que All Might, au pire, il y a un message caché que seul lui peut comprendre. Ou peut-être pas, et peut-être que je raconte n'importe quoi et que... c'est bizarre qu'on voit pas la lettre en fait, qu'on voit pas le message qu'il a écrit. Je pense que ce sera un moment épique où All Might il devra se donner à 100% malgré qu'il n'ait pas de pouvoir, qu'on aura la lettre, tu vois, racontée en mode narrateur et tout. Ça pourrait être épique. Ça pourrait être vraiment épique. En tout cas, on ne connaît pas encore le rôle de Stein. Est-ce que All Might va faire quelque chose? C'est vrai que là, on part sur des événements. Là, tu vois, préparation pour une nouvelle guerre. Et ça va être une dinguerie. Ça va être véritablement une dinguerie. Ça va être fou. On peut aussi se demander si en fait les héros ils vont pas rejouer solo, j'espère pas après tout le discours de Jaco, mais les voir ne pas donner complètement les informations et partir tout seul, c'est assez mystérieux et en même temps ne pas vouloir impliquer les enfants juste après ce qui s'est passé avec le Deku en mode clochard par terre et tout, c'est normal. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire, chapitre un petit peu plus calme que d'habitude, plutôt un chapitre de transition donc pour d'autres événements avant d'entamer le nouvel arc. Ça y est, on a déjà les nouveaux éléments qui vont servir lors du prochain arc, la lettre de Stein, un petit peu les problématiques qu'il va y avoir avec Shoto même, et All Might qui va devoir se réaffirmer comme héros, on ne sait pas comment. Et bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites super attention à vous et surtout, paix sur vous.